Alors, bonjour les élèves, toujours pour apprendre le pouvoir de la ponctuation, plus précisément le pouvoir de la virgule, voyons maintenant différents emplois de cette virgule. Et pour vous faire rire un petit peu, il faut manger grand-mère, il faut manger grand-mère. Pourquoi riez-vous? Ce sont les mêmes mots. Pourtant, dans la première phrase, nous avons une virgule et pas du tout dans la deuxième. Même si ce sont les mêmes mots, le sens de ces deux phrases est totalement différent. Dans la première phrase, il faut manger grand-mère. On est en train de dire à sa grand-maman que c'est l'heure du souper. Dans le deuxième cas, dans la deuxième phrase, on est en train de dire qu'on va manger la grand-mère pour souper. Ce n'est pas la même chose. Voyons maintenant le premier emploi de la virgule. Marquer la juxtaposition. Alors, je t'invite à compléter tes notes de cours avec moi. N'hésite pas à faire des pauses, donc en appuyant sur pause pendant l'écoute du tutoriel pour bien compléter tes notes, que ce soit clair, propre. Et si jamais tu as besoin de revenir en arrière pour écouter une partie, c'est vraiment une bonne stratégie. Alors, la juxtaposition consiste à unir deux phrases syntaxiques. Tu te rappelles, on a vu ça, la phrase syntaxique versus la phrase graphique, à l'aide d'un signe de ponctuation. Justement, rappelons-nous, c'est quoi une phrase syntaxique? C'est constitué d'un groupe du nom sujet, avec un groupe du verbe prédicat et peut-être un groupe complément de phrase. Comme il est facultatif, c'est-à-dire non obligatoire, je le mets en parenthèse. Donc, tu as besoin d'un sujet et d'un prédicat pour avoir une phrase syntaxique. Et la juxtaposition consiste à unir deux phrases syntaxiques à l'aide d'un signe de ponctuation, la virgule, le deux points ou le point-virgule. Voilà. Par exemple, mes ailes me permettent de voler, virgule, mes yeux lancent des rayons. Alors ici, j'ai mon verbe qui fait automatiquement partie du groupe du verbe prédicat. Je ne peux pas effacer de voler parce qu'il manque quelque chose d'important à ma phrase. Donc, j'ai mon groupe du verbe prédicat, GV, et ici, j'ai mon groupe du nom que je peux encadrer par c'est qui ou ce sont. Ce sont mes ailes qui me permettent de voler. Donc, première phrase syntaxique. La deuxième, mes yeux lancent des rayons. J'ai mon verbe. Automatiquement, il fait partie du groupe du verbe prédicat. Je ne peux pas effacer des rayons parce qu'il manque quelque chose d'important à ma phrase. C'est mon complément direct. Lance quoi? Quelque chose, des rayons. Et ce sont mes yeux qui lancent des rayons. Donc, j'ai mon groupe du nom. Alors, j'ai deux phrases syntaxiques. À la limite, j'aurais pu remplacer ma virgule par un point, mais j'ai décidé d'en faire une longue phrase graphique, c'est-à-dire phrase graphique de la majuscule jusqu'au point. Et cette phrase graphique contient deux phrases syntaxiques, chacune avec un groupe du nom et un groupe du verbe. Prochaine phrase, prochain exemple. J'aime les sports, j'écoute beaucoup de musique et je cuisine bien. Donc ici, j'ai trois phrases syntaxiques et entre les deux premières, j'ai ajouté une virgule pour marquer la juxtaposition, pour les unir. Entre les deux dernières phrases syntaxiques, j'écoute beaucoup de musique, je cuisine bien. Comme c'est les deux dernières, j'ai utilisé plutôt un coordonnant « et ». Alors, c'était tout pour marquer la juxtaposition. Poursuivons avec le deuxième emploi de la virgule. Marquer la coordination. Alors, la coordination, comme j'écris bien avec un stylet, mon Apple Pencil est à l'école. Donc, sert à unir des mots, des groupes de mots, ou carrément des phrases. Syntaxique, bien sûr.
à l'aide d'un coordonnant. Conjonction de coordination. Coordonnant. Ne pas parler en écrivant. Coordonnant. Donc, coordonnant, conjonction de coordination, c'est la même chose. On te fait un petit rappel, mais où est donc Carnior? Bien sûr, il y en a d'autres, mais ce sont les principaux. Ça ici, ça ne te concerne pas. Par exemple, mon chien bleu est malade, virgule, donc mon poisson vert est triste. Ça ressemble beaucoup à la juxtaposition, donc j'ai deux phrases syntaxiques, je les unis, mais j'ai mon coordonnant donc. Donc, l'emploi de la virgule dans ce cas-ci, c'est marquer la coordination. Alors, comme tu as pu le constater dans l'exemple précédent, on place une virgule avant le coordonnant qui sépare les deux phrases, sauf devant les coordonnants et ou ni. Et ou ni, et ou ni. Jamais de virgule devant ni après. Et ou ni. Ça devient comme une prière que tu vas apprendre par cœur, s'il te plaît. Donc, je vais te mettre un beau gros cœur. Apprendre par cœur, s'il te plaît. Et ou ni, pas de virgule avant. Devant les autres coordonnants, oui. Regardons les 4 exemples ensemble. On est en feu, on aime ça. J'aime l'hiver, virgule, mais je n'aime pas le froid. C'est vrai. Donc, une belle virgule devant le mais. Toujours une virgule devant le mais. Toujours. J'achète cette voiture. Mon Dieu, je déparle. Virgule, car la mienne est brisée. Virgule, car. J'ai perdu mon argent, virgule, alors je dois en emprunter. Donc, alors est aussi un coordonnant. Et j'irai en camping ou je ferai un voyage. Ah! Et ou ni, pas de virgule devant. Ici, on a ou, donc pas de virgule devant. C'est tout pour le deuxième emploi de la virgule. Voyons, pour ce tutoriel-ci, le troisième emploi. Les autres emplois seront abordés dans d'autres tutoriels. Troisième emploi de la virgule, séparer les éléments d'une énumération. Tu connais ça, tu le fais déjà depuis le primaire. C'est donc de la révision. Alors, on sépare chaque élément d'une énumération par une virgule. Il n'y a pas de virgule devant le coordonnant. Et ou ni. Qui précède le dernier élément énuméré. Par exemple, j'ai 4 doigts, virgule, 3 pieds, virgule, une oreille et 3 yeux. Pas de virgule devant le « et ». J'ai 1, 2, 3, 4 groupes du nom que j'énumère. Donc, séparer les éléments d'une énumération à l'aide de virgule. J'ai 4 groupes du nom. Ici, c'est 4 groupes du nom, même classe de mots, même catégorie. Là. Il y a un lien, c'est pas n'importe quoi. Deuxième exemple, j'irai en ski, virgule, en patin ou en traîneau. J'ai 3 groupes prépositionnels, 3 G-prep que j'énumère, mais je ne mets pas de virgule devant mon « ou ». On n'oublie pas. Et ou ni. Et là, je vais mettre un gros cœur ici, s'il te plaît. J'ai découpé des photos, virgule, des articles, virgule, des publicités, virgule, etc. Toujours une virgule devant, etc. et un seul point après, s'il te plaît. Donc, ce n'est pas 3 petits points, donc 3 points de suspension, et etc. J'attire ton attention sur son orthographe. Comment ça s'écrit? ETC. Point. Et la virgule avant. Donc, c'est ce que te fait remarquer la phrase dans le bas de cette diapositive. Il faut placer une virgule devant, etc. dans une énumération. De plus, après, etc., il n'y a qu'un seul point. Alors, c'est tout pour ce tutoriel-ci. Tu peux prendre une pause, aller marcher, aller manger une clémentine et quand tu te sens d'attaque, tu écoutes les prochains tutoriels pour approfondir tes connaissances sur les différents emplois de la virgule. À plus tard!